Alors aujourd'hui ça va être particulier, enfin parce que je ne l'ai pas encore testé, ça va être le relooking d'un chevet avec le nouveau concept de la box Mon Petit Atelier. Bonjour, je m'appelle Mélanie et à travers ma chaîne j'essaye de vous montrer des techniques simples pour que vous puissiez vous aussi relooker vos meubles. Si vous êtes débutant dans le relooking de meubles, vous pensez ne pas y arriver, vous ne savez pas si vous devez mettre telle peinture, si vous devez mettre un vernis de protection ou encore si vous devez nettoyer votre meuble, et bien ces petites réponses sont dans mon guide les 7 étapes d'un relooking réussi. Donc je vous invite à le télécharger, il est 100% gratuit. Donc découvrons ce qu'on a dans cette box. Donc je le rappelle, la box Mon Petit Atelier de chez Eleanor Déco. Donc là l'avantage avec ces box c'est que vous avez vraiment tout à votre disposition pour pouvoir refaire le meuble que vous souhaitez relooker. Donc ça peut être un meuble en mélaminé, ça peut être un meuble en bois, sachant que là ça va être avec la nouvelle gamme de peinture, donc les Simplicité Mat, qui sont faites pour aller sur des supports comme les meubles en mélaminé, mais également sur des bois vernis. Et le gros avantage quand même c'est qu'il n'y a pas besoin de sous-couche. Donc là vous avez l'essentiel pour pouvoir appliquer, donc avec la brosse rouleau velours et la brosse DIY qui est très pratique. Il y a de quoi faire un petit pochoir. Et puis bien sûr on commence toujours par le nettoyage, donc avec un échantillon d'Eleo Clean, donc en 100 ml, avec un tampon pro. Et donc là vous avez un petit tuto écrit et également vous pouvez le retrouver scanné, mais bon si vous regardez le tuto que je vous propose c'est aussi une autre version. Donc moi ce sera avec un chevet et donc ça tombe bien parce que j'avais pas fait attention qu'il y avait ce petit bouton de porte pour pouvoir changer, et ça tombe bien parce qu'il est pas très joli. Si vous souhaitez vous procurer cette box de chez Eleanor Déco, il suffit de vous rendre sur ma page où vous pourrez retrouver mon email, donc melanie@atelier1619.fr, pour pouvoir m'envoyer un petit message et dire je veux commander la box Mélanie. Et si c'est la première fois que vous commandez avec moi, je vous ai mis un formulaire directement pour pouvoir vous enregistrer. C'est gratuit, je vous rassure. Donc là comme toujours on va commencer par le nettoyage, donc avec l'Eleo Clean. Donc l'Eleo Clean qui est un dégraissant, un dessirant et un décrassant. Donc si vous avez un meuble verni, vous pouvez l'utiliser dilué jusqu'à 50%, vous pouvez le mettre dans un vaporisateur par exemple, afin de garder du produit. Et si vous avez un meuble qui est ciré, et bien là je vous recommande de l'utiliser pur, puisque l'Eleo Clean est un très très bon dessirant également. Donc ici on va utiliser avec ce qu'on a, donc on a quand même pas mal de produits, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément toute la gamme qu'on pourrait avoir avec les produits Eleanor Déco. Le tampon pro, je vous recommande de le couper en deux, ça permettra de vous en faire un deuxième, parce que en plus pour nous mesdames, on n'a pas des grandes mains, donc déjà qui sont un peu rêches pour commencer, je vous recommande de les couper en deux, c'est quand même plus simple. Donc c'est parti, on va faire le nettoyage.
avez dû remarquer quand même que sur ma chaîne je fais pas beaucoup de bleu, même si ici on va dire que l'impérial est quand même entre le bleu et le vert. Et là je me suis dit, vu que les couleurs sont miscibles entre elles, eh ben autant créer une couleur qui n'existe pas. Voilà, ça change de l'ordinaire, ça évite de faire comme tout le monde. Donc ça, c'est mon projet. J'ai réussi à travailler, à bidouiller sur une tablette que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Un dessin que j'ai refait manuellement et puis j'ai pu essayer d'intégrer les couleurs. Alors j'ai pas encore... et j'ai essayé d'intégrer les couleurs que j'avais pu découvrir. Donc moi j'avais refait un petit meuble déjà en impérial il y a plusieurs années. Et puis là je me suis dit bah autant changer, hein, vu que les couleurs sont miscibles entre elles, et ben autant essayer de le faire. Donc moi je vais partir plutôt à mi-chemin hein, vers ces couleurs là. Essayer de faire un dégradé plutôt voilà, de cette couleur là à celle-ci, parce que je trouve quand même que c'est... Et vous n'avez pas forcément besoin de vous prendre la tête, vous pouvez faire du bleu et du blanc ou les mixer entre elles, c'est vraiment au goût de chacun. Alors il y en a qui ont des soucis parfois de problèmes avec les peintures ou les vitrificateurs qui peuvent faire des marques. Surtout, on remue toujours son pot. Je pensais que c'était quelque chose d'acquis, mais visiblement non. Les choses les plus simples, on remue toujours les pots, les contenants que vous avez, parce que les choses les plus lourdes vont retomber dans le fond. On remue bien donc tout ce qui va être peinture, les vitrificateurs, les teintes, les biprotèques, tout. J'essaye de vous faire des doses un peu précises, comme ça si jamais vous aimez la couleur, vous pourrez au moins essayer de vous en rapprocher. Mais en tout cas avec un petit pot comme ça couvre environ 1,5 m² de surface en 2 couches. Parce que là le bleu-vert est quand même une couleur plus marquée. Donc on va y aller plus doucement. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'en faire quand même assez en grande quantité. Il vaut mieux en avoir un peu plus que pas assez, parce que par expérience, à mes débuts, j'avais fait un meuble et j'avais pas fait assez pour les 2 couches. Et ben, ça se voyait que la deuxième couche par endroit, c'était pas la même couleur. Même si on n'était pas loin, mais vaut mieux en avoir un petit peu plus. Si vous souhaitez commander votre box ou encore les box suivantes, parce que là on est en mars 2024, la prochaine est en mai, et si dans les années à venir ou dans les mois à venir vous voyez la vidéo, il y aura très certainement. Pour obtenir votre box Mon Petit Atelier, c'est tout simple, il suffit de m'envoyer un email à melanie@atelier1619.fr, et si jamais c'est votre première commande avec moi, je vous invite à remplir ce questionnaire directement et de m'envoyer votre mail ensuite. Donc le travail avance vraiment très rapidement avec le rouleau velours, c'est très pratique. Les couches sont juste un peu plus fines qu'avec une brosse, donc, mais normalement là 2 couches ça devrait être largement suffisant avec les couleurs qu'on a utilisées. On fait surtout attention aux coulures.
Alors, il n'y a pas forcément besoin d'être très précis hein, quand vous peignez. Si c'est vraiment la première fois que vous faites un meuble avec la box par exemple, c'est surtout pour vous initier au relooking de meubles, pouvoir vous lancer à prix quand même abordable parce que vous avez quand même la majorité des produits à votre disposition pour pouvoir refaire un meuble. Donc si vous n'avez jamais touché un rouleau de votre vie, ne le chargez pas trop, surtout il faut en mettre un petit peu dessus, soit dans une assiette, soit comme moi je fais avec la brosse DIY où je viens mettre un petit peu de produit, il suffit juste de le recouvrir, vous l'écrasez sur une assiette pour que la peinture se répande uniformément, puis après vous pouvez appliquer. Ce qui est important c'est quand même de bien dégager les angles, d'appliquer votre produit et si jamais vous en mettez trop, bah, vous faites les autres parties de votre meuble et vous revenez sur la partie assez rapidement pour pas que la peinture sèche et fasse le bourrelet disgracieux. Mais voilà, si vous avez peur de vous lancer, sachez qu'il ne faut pas hésiter. Hein, donc. Et surtout, pensez à télécharger mon guide Les 7 étapes d'un relooking réussi. C'est un guide 100% gratuit, vous y apprendrez plein d'astuces pour pouvoir vous lancer sereinement. Et pour les personnes qui me connaissent déjà, qui souhaitent avancer un petit peu plus, vous le savez également, j'ai mis en place des programmes de formation en ligne sur le relooking de meubles. Alors j'ai rebouché ici, sachez que vous pouvez aussi reboucher avec la pâte à poche, ce genre de petits trous, de petites fissures. Moi j'ai préféré le refaire pour que ça fasse un plateau bien net. Et donc on voit que le chevet, donc c'est un chevet en pin, et il avait été teinté au préalable puisqu'ici on voit sa couleur de base, donc qui est un beige plutôt clair. Et ici du coup il y avait une teinte bois qui avait été appliquée, et notamment il est verni, celui-ci. Donc si vous souhaitez peindre directement qu'avec des brosses, hein, c'est possible. Par contre, adaptez quand même la brosse. Par contre, pour un plateau ici, ça risque d'être un peu juste parce que le plateau est quand même assez large et vous risquez d'avoir des traits. Donc je vous recommande quand même le rouleau velours pour l'application plus simplifiée et plus rapide du Simplicité Mat. Alors si le plateau n'avait pas été un petit peu abîmé, je l'aurais bien laissé en couleur bois. Parce que c'est sympa aussi de mixer le bois et puis la peinture. Surtout quand vous avez un bois naturel, c'est toujours sympa de le voir. Bah, moi c'est mes goûts. Mais sachez aussi que si vous avez besoin de refaire un faux bois dans la même gamme hein, que le Simplicité Mat, il existe le Sensation Bois. Je vous invite notamment à regarder cette vidéo que j'ai faite avec. Donc pour tout ce qui va être meubles en mélaminé, que ce soit vos portes de cuisine, un buffet Ikea, un meuble confo, bon bref, peu importe, la plupart de ces magasins-là vous vendent des meubles qui ne sont pas en vrai bois, entre guillemets, c'est de l'aggloméré recouvert d'un plaquage. Et avec ce Sensation Bois, vous pouvez recréer facilement un faux bois. Alors actuellement, il existe 4 couleurs et je vous les remets juste là. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur le Simplicité Mat, j'avais refait un meuble argentier en noir. Et également une commode en terracotta. Vous pourrez les retrouver en lien en description. Donc hors caméra, moi je vais refaire le tiroir. J'ai démonté le tiroir également parce que je pense qu'il avait été monté à l'envers, la protection plastique jaune rayée devait être à l'intérieur, ce qui fait que le bois a gondolé. Donc je vais repeindre aussi le tiroir entièrement. Donc sachez que ça se démonte facilement, hein. C'est juste quelques vis à l'intérieur du tiroir. Et voilà, il ne faut pas hésiter à démonter les éléments quand vous le pouvez. Alors j'ai essayé de faire un dégradé avec une couleur un petit peu plus claire que j'ai réalisé également sur une partie des pieds et sur la tablette du bas. Ça permet de faire un joli dégradé, alors il est peu visible mais voilà, j'avais envie aussi d'essayer ça.
puis maintenant on va passer au pochoir. Donc il y a un joli pochoir qui est fourni avec la box. Et je vais donc le réaliser donc avec la couleur Alaska et la mousse qui est fournie. Le secret pour bien réaliser un pochoir, c'est de prendre son temps et surtout de bien décharger sa mousse. Et c'est aussi simple que ça. Alors le tiroir avait été monté à l'envers, hein, la partie plastique aurait dû être à l'intérieur, mais bon, il y a dû avoir de l'eau, ce qui fait que le bois a gondolé. Et donc je trouvais que c'était mieux de le cacher que de le mettre en dessous, parce que même avec la peinture, ça se voyait, c'était pas joli. Donc j'ai préféré garder cette partie abîmée et mettre un papier peint imitation bois dans l'intérieur, comme ça ne se voit plus du tout. Alors, vous avez la possibilité de protéger votre meuble avec un vitrificateur. Donc ici, je vous recommande le vitrificateur mat pour rester avec la peinture Simplicité Mat qui a un fini mat. Et il n'y a plus qu'à remonter le tiroir et de mettre le joli bouton qui était fourni. Et voilà le résultat de ce chevet qui a une deuxième vie. Et j'en profite également pour vous faire part d'un concours photo spécial cuisine qui a lieu du 15 mars au 15 avril 2024. Il vous suffit d'envoyer la plus belle photo de votre cuisine relookée, donc avec soit le Simplicité Mat, soit avec les satinelles. Pour cela, il suffit simplement d'envoyer votre photo à photo@eleonore-deco.com et vous avez donc la possibilité de gagner un bon d'achat d'une valeur correspondant au kit cuisine que vous avez acheté. Donc si vous souhaitez acheter votre kit cuisine, c'est tout simple, je le rappelle, hein, ça fait super téléachat mais c'est pas grave. Il suffit de m'envoyer un email à melanie@atelier1619.fr. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!